Salut mon pote, comment ça va? On va regarder ensemble les devoirs du chapitre 4 de l'unité numéro 5. C'est parti. Premier exercice, il fallait donc regarder la vidéo de la chaîne YouTube Easy French et s'entraîner à répéter les phrases et à parler. If you didn't do it, there's no point in watching the rest of the homeworks. I would really like you to do these kind of exercises. They are 10 times more important than every other exercise. Okay? Especially the grammar exercise. On continue. Exercice numéro 2, il fallait écouter les phrases et cocher quand tu entends une liaison. Donc, est-ce que tu entends une liaison en N, une liaison en T ou une liaison en Z, ok? Ou bien pas de liaison, pas de liaison. Ça va? On écoute. 1. Tu veux des fruits? J'ai des raisins et des petits abricots. 2. On va en Italie pour les vacances. 3. Léonard est le petit ami d'Estelle. 4. Je vais acheter une paire d'écouteurs blancs au magasin. 5. Je vais acheter une paire d'écouteurs blancs au magasin. 6. Dong habite un appartement très grand. 7. Mais sa sœur, à Paris, habite un petit appartement. 8. Les amis de Léonard viennent manger ce soir. Ça va? Si tu as besoin, bien sûr, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde. 1. Tu veux des fruits? J'ai des raisins et des petits abricots. Abricots. 2. On va en Italie pour les vacances. En Italie. 3. Léonard est le petit ami d'Estelle. Petit ami. 4. Je vais acheter une paire d'écouteurs blancs au magasin. Pas de liaison ici. 5. Je vais acheter une paire d'écouteurs blancs au magasin. Je vais acheter. 6. Dong habite un appartement très grand. Un appartement très grand. 7. Mais sa sœur, à Paris, habite un petit appartement. Un petit appartement. 8. Les amis de Léonard viennent manger ce soir. Les amis. Ok, très bien. Alors, exercice de vocabulaire comme on fait d'habitude. Donc, il y a 12 images et on va entendre les phrases A, B, C, D, etc. Pour chaque phrase, il faut trouver quel mot tu entends. Quel mot tu entends ici. Donc, tu peux déjà mettre la vidéo en pause pour regarder les images. Et si ça va, alors on écoute. Ça commence par la phrase A. J'ai une grosse valise rouge pour voyager. B. Elle cherche son porte-clés sur la table. C. Tu as une montre connectée très moderne. D. Dans mon sac, il y a une tasse en plastique. E. Elle met ses lunettes rondes pour lire. F. J'achète une coque de téléphone rose. G. Nous écoutons de la musique avec des écouteurs sans fil. H. Mon père a une vieille montre en argent. 1. Voici des jolies photos de mes amis. J. Ton portefeuille est dans ta poche. K. Il préfère les lunettes rectangulaires pour travailler. L. J'utilise mes écouteurs dans le bus. Ça va? Bien sûr, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, alors on regarde le texte. J'ai une grosse valise rouge pour voyager. B. Elle cherche son porte-clés sur la table. C. Tu as une montre connectée très moderne. D. Dans mon sac, il y a une tasse en plastique. E.
Elle met ses lunettes rondes pour lire. F. J'achète une coque de téléphone rose. G. Nous écoutons de la musique avec des écouteurs sans fil. H. Mon père a une vieille montre en argent. 1. Voici des jolies photos de mes amis. J. Ton portefeuille est dans ta poche. K. Il préfère les lunettes rectangulaires pour travailler. L. J'utilise mes écouteurs dans le bus. Très bien. Bon, alors bien sûr, ça, c'est pas 1. Ça, c'est I. I. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, évidemment, la grosse valise, c'est numéro 6. Son porte-clés, c'est numéro 7. Une montre connectée, c'est numéro 11. Une tasse, numéro 3. Des lunettes rondes, numéro 1. Une coque de téléphone, numéro 12, bien sûr. Des écouteurs, mais sans fil, numéro 10. Une montre connectée, donc c'est ça. Mais une montre normale, une montre, c'est ça, une montre. Des jolies photos de mes amis, des photos, c'est numéro 4. Ton portefeuille, numéro 8. Des lunettes rectangulaires, c'est numéro 9, bien sûr. Rectangulaire. Pardon. Ouais. Et mes écouteurs dans le bus, mes écouteurs, c'est ça. Écouteurs, c'est numéro 2 ou numéro 10, mais il y a déjà des écouteurs sans fil ici. Ouais. Donc à la fin, les réponses, c'est ça. Voilà. C'est bon? Très bien. Exercice numéro 4, il fallait écouter le dialogue et répondre aux questions. Tu peux déjà mettre la vidéo en pause pour lire les questions et ensuite on écoute. Sumine, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise pour l'île? Je vais prendre un pantalon chaud, 2 pulls gris et ma veste imperméable. Bonne idée. À Lille, il va faire souvent 15 degrés et il va pleuvoir. Tu vas mettre aussi tes bottes? Oui, je vais mettre mes bottes noires pour la pluie, mais je vais prendre aussi des baskets pour marcher en ville. Moi, je vais mettre mon manteau, ma grande écharpe et mes baskets blanches. Et le soir, je vais porter une veste avec des chaussures élégantes. Très chic. Moi, je vais mettre une robe pour le restaurant. Et pour les objets, qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais mettre mon téléphone, mes écouteurs et mon portefeuille dans mon sac à dos. Je vais prendre aussi un livre pour le train. Bonne idée. Moi, je vais prendre mon téléphone et mon porte-clés. Mais pas de livre, c'est trop lourd. Et tu vas prendre aussi un parapluie? Bien sûr. Et je vais mettre aussi mes lunettes de soleil, au cas où il va faire beau un jour. Parfait. Alors nous allons être prêtes pour la pluie, le froid et même le soleil. Ça va? Si tu as besoin, bien sûr, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois le dialogue. Si ça va, on regarde ensemble le texte. Sumine, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise pour l'île? Je vais prendre un pantalon chaud, 2 pulls gris et ma veste imperméable. Bonne idée. À Lille, il va faire souvent 15 degrés et il va pleuvoir. Tu vas mettre aussi tes bottes? Oui, je vais mettre mes bottes noires pour la pluie, mais je vais prendre aussi des baskets pour marcher en ville. Moi, je vais mettre mon manteau, ma grande écharpe et mes baskets blanches. Et le soir, je vais porter une veste avec des chaussures élégantes. Très chic. Moi, je vais mettre une robe pour le restaurant. Et pour les objets, qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais mettre mon téléphone, mes écouteurs et mon portefeuille dans mon sac à dos. Je vais prendre aussi un livre pour le train. Bonne idée. Moi, je vais prendre mon téléphone et mon porte-clés. Mais pas de livre, c'est trop lourd. Et tu vas prendre aussi un parapluie? Bien sûr. Et je vais mettre aussi mes lunettes de soleil, au cas où il va faire beau un jour. Parfait. Alors nous allons être prêtes pour la pluie, le froid et même le soleil. Ok, très bien. Donc, dans le dialogue, est-ce que Sumin va prendre un kawaii? Bah oui, elle va prendre sa veste imperméable. Une veste imperméable, c'est comme un kawaii, c'est pareil. Les bottes de Sumin et les baskets de Bastien sont de quelle couleur? Sumin, elle dit que elle va prendre mes bottes noires et Bastien, mes baskets blanches. Donc, bottes noires, baskets blanches.
Sumin, elle va porter une robe pour le restaurant. Une robe pour le restaurant. Donc, Sumin porte une robe pour aller où? Pour aller au restaurant. Et elle prend aussi... je vais prendre aussi un livre pour le train. Donc, un livre pour lire dans le train. Ok. Donc, pour le train, elle prend un livre. Mais Bastien ne prend pas de livre. Pourquoi? Pourquoi Bastien ne prend pas de livre? Bastien ne prend pas de livre parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. It's too heavy. Ouais. Par contre, est-ce qu'il prend un parapluie? Oui, bien sûr. Tu vas prendre un parapluie? Bien sûr. Of course. Il va prendre un parapluie. Ok? Très très bien. Et pour finir, on avait donc un exercice de production écrite. We had 5 questions, open questions to answer using futur proche. As always, I highly encourage you to post your writing exercises directly on the platform so we can correct them for you and this way you can progress faster in terms of writing French. Si c'est bon, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Rendez-vous dans le chapitre 5 de l'unité numéro 5. Ciao mon pote.